Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo Astre encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la nouvelle lune dans le signe du Bélier, nouvelle lune qui se passera le 1er avril 2022. Alors, le signe du Bélier est le premier signe de toute la roue zodiacale qui contient 12 signes. Et donc, la nouvelle lune dans le signe du Bélier signifie non seulement un nouveau cycle de 28 jours qui commence, mais également un nouveau cycle de 12 mois qui commence. Et c'est donc important de se poser quelque part les bonnes questions et d'être dans la juste énergie à l'occasion de cette nouvelle lune. Alors le signe du Bélier est un signe d'élan de vie, d'impulsion de vie. Le Bélier est un signe spontané, est un signe de passion, de pression, est un signe très intuitif. Et lorsque l'on est natif du Bélier ou lorsque l'on a un Bélier très fort dans notre thème astral, nous sommes des personnes qui allons de l'avant, spontanées, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Nous allons vers notre intuition en fait, notre élan, l'élan qui nous pousse, qui nous impulse. Et le côté positif du signe du Bélier, c'est cette énergie fougueuse, puissante, passionnée et en même temps intuitive. Et l'autre côté, on va dire la part d'ombre du signe du Bélier, c'est l'action sans réfléchir, l'action sans prendre en compte les données de l'environnement autour de soi. Donc c'est un signe très dynamique, très volontaire et avec vraiment cet élan de vie. Donc c'est un signe qui initie nos désirs, notre élan de vie. Et donc la première question à se poser au moment de la nouvelle lune dans le signe du Bélier, qu'est-ce que j'ai envie d'initier pour ces 28 jours de Bélier et pour cette année zodiacale? Qu'est-ce que j'ai envie d'initier? Quel désir j'ai envie de mettre en œuvre pour cette nouvelle année zodiacale? Donc posons-nous la question simplement et puis laissons peut-être notre intuition nous répondre, ou en tout cas soyons à l'écoute de notre intuition et mettons l'énergie pour aller de l'avant. Alors, une nouvelle lune, toute nouvelle lune, est une conjonction entre le soleil et la lune. Et donc, cette unité féminin-masculin qui, entre le conscient et l'inconscient, travaille pour voir, évaluer ce que peut-être l'inconscient est prêt à dévoiler, à mettre en lumière et à initier pour cette nouvelle année zodiacale. Alors cette nouvelle lune, elle a trois particularités. La première particularité, c'est la conjonction Soleil-Lune avec la planète Mercure. Effectivement, la planète Mercure, cela rejoint ce que je vous disais là à l'instant, la planète Mercure est le messager des dieux, est considéré comme Hermès, le messager des dieux. Et donc, lorsque Mercure est conjoint au Soleil et à la Lune dans le signe du Bélier, nous avons un messager qui est très intuitif, qui est très dynamique et qui nous envoie des désirs, des envies et aussi des élans de vie. Et je crois qu'il est important d'être à l'écoute de ce messager.
Donc déjà, le signe du Bélier est un signe intuitif, un signe dynamique, plein de fougue. Alors avec la planète Mercure conjoint à cette nouvelle lune dans le signe du Bélier, eh bien soyons à l'écoute de notre intuition et des messages subtils qui nous donneraient peut-être des indications sur ce qui est juste pour nous de mettre en œuvre, d'impulser, d'initier pour cette nouvelle année zodiacale. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante à l'occasion de cette nouvelle lune, eh bien, c'est la triple conjonction Saturne, Mars, Vénus, voilà, dans le signe du Verseau. Alors, ce couple Mars-Vénus a fait du chemin, on l'avait retrouvé dans le signe du Capricorne, à un moment donné conjoint avec la planète Pluton, donc qui avait vraiment un passage important de questionnement et de régénération, comment nous vivons cet équilibre à l'intérieur de nous, Mars-Vénus, c'est-à-dire notre réceptivité et notre émissivité. Et puis, il y a eu un deuxième passage, c'est-à-dire ce binôme, ce duo Mars-Vénus qui s'est retrouvé au carré de la planète Uranus, c'est-à-dire une sorte de bilan. Alors, là où vous en êtes dans cet équilibre Mars-Vénus, est-ce que c'est OK pour incarner cet équilibre sur la planète sur la planète Terre, donc il y avait peut-être une révision de copie, je ne sais pas, à voir pour chacun d'entre nous. Et puis, eh bien là, on arrive à la troisième étape. Donc, ce duo Mars-Vénus, eh bien, est en bilan, en période de bilan, devant Saturne, le grand sage, qui bien observe et demande à notre Vénus alors où en es-tu de ton féminin, de ta relation à toi-même, de ton estime de toi, de ta réceptivité, où en es-tu? Et puis Saturne pose aussi la même question à Mars. Alors Mars, où en es-tu de ton impulsion, de ton élan vital, de ton envie d'aller de l'avant, peut-être de ton agressivité? Mars étant la planète maîtresse de cette nouvelle lune, il est donc important vraiment d'écouter les messages de Saturne à Mars, qui sont des messages de sagesse, c'est-à-dire ton agressivité, ton envie toujours d'aller de l'avant, de conquérir le monde, est-elle juste? Est-elle en lien avec ta Vénus, avec ta réceptivité? Est-ce que notre aspect émissif, notre façon d'aller de l'avant tient compte et nourrit par notre réceptivité, par notre Vénus, par notre estime de nous, par notre façon de nous relationner avec nous-mêmes et avec les autres, par la prise en compte de notre valeur personnelle? Est-ce que Mars tient compte de toutes ces données pour aller de l'avant? Est-ce que ce binôme fonctionne de façon harmonieuse ou pas? Donc voilà les questions le bilan et les questions que Saturne pose à ce binôme Mars-Vénus. Donc c'est pas anodin et il est important de vraiment prendre le temps de se poser les questions, car eh bien, cette année zodiacale, cette nouvelle année zodiacale, à l'occasion de cette nouvelle lune, va vraiment tenir compte de cet équilibre, de cette harmonie Mars-Vénus au moment de cette nouvelle lune, tout simplement pour enclencher, initier, donner un nouvel élan à toute notre année zodiacale 2022-2023. Le troisième point qui va de pair avec cette harmonie Mars-Vénus, eh bien, c'est la conjonction Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons. Donc on aura l'occasion d'en reparler à la prochaine pleine lune. Effectivement, la conjonction Jupiter-Neptune
se rapproche et devient presque évidente, presque parfaite à l'occasion de cette nouvelle lune. Et cette conjonction Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons va nous ouvrir et nous ouvre déjà, comment dire, une certaine, là aussi un certain élan d'éveil, d'éveil au monde subtil. Alors tout dépend là où nous en sommes, évidemment. Parce que, eh bien, il y a des personnes qui captent, qui ont du mal à faire confiance à la vie et à capter les messages de l'invisible, à être à l'écoute de leurs ressentis, des perceptions, à l'écoute des synchronicités, à l'écoute de leur intuition. Voilà, c'est comme ça. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus à l'écoute. Donc, selon là où on en est, chacun, chacune, eh bien, cette conjonction Jupiter-Neptune va nous permettre, à l'occasion de cette nouvelle lune, eh bien, d'enclencher un élan d'éveil. Car Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons, c'est un bel éveil au monde subtil, un bel éveil à l'harmonie, un bel éveil à l'amour inconditionnel. Et bien tout dépend là où on en est et tout va dépendre effectivement aussi de là où on en est avec nos planètes rapides, nos planètes d'incarnation que sont Mars, Vénus, qui incarnent justement cet équilibre et cette harmonie intérieure entre le féminin et le masculin. Voilà, donc c'est une nouvelle lune fort intéressante par rapport à ce que nous allons impulser pendant à l'occasion de cette nouvelle année zodiacale et vraiment en lien avec eh bien, cet équilibre féminin-masculin, l'objectif étant autant que l'on peut de développer et d'impulser, d'initier une énergie d'harmonie, de paix, de créativité et d'amour inconditionnel. Voilà pour les parties que je souhaitais vous développer sur ce thème de nouvelle lune. Et comme à chaque capsule astrologique, eh bien, je vais faire le lien avec des lettres hébraïques et des gestuels en lien avec les lettres hébraïques qui sont en analogie avec les signes et les planètes zodiacales. Alors pour illustrer et pour vraiment incarner l'énergie des archétypes, eh bien, j'ai choisi pour cette nouvelle lune de vous parler de la planète Mars. Parce que cette planète Mars, pour moi, elle est importante. Déjà, c'est la planète maîtresse de la nouvelle lune, donc importante. Et puis, comme je viens de vous le dire, cette planète Mars, eh bien, elle fait son bilan annuel, on va dire ça comme ça, devant Saturne. Et Saturne lui demande « tu en es où ?» Et on le voit bien aujourd'hui dans le monde, la planète Mars est quand même très agressive, développe beaucoup d'agressivité. Et je ne sais pas si elle tient vraiment compte, en tout cas sur le plan mondial, si elle tient vraiment compte de la relation avec nous-mêmes, des valeurs, de notre estime de nous. Je ne sais pas. Donc il est peut-être important de travailler un petit peu plus sur notre planète Mars, qui est en analogie, donc notre planète Mars, qui est en analogie avec la troisième lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Guimel. Et cette lettre Guimel nous parle justement de séparation et nous parle d'aller de l'avant. Et à l'instar de la planète Mars, qui est une planète impulsive,
qui nous parle d'impulsivité, d'élan vital, de spontanéité, eh bien, la lettre Guimel, troisième lettre de l'alphabet hébraïque, nous parle d'aller de l'avant et d'endurance. Voilà, impulsivité, pourquoi pas, mais lorsque l'on choisit de sortir de sa zone de confort, il est important de mettre de faire preuve d'endurance et à travers cette endurance d'être à l'écoute de notre intuition. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important par rapport à cette lettre Guimel en analogie avec la planète Mars. Les deux, c'est la planète Mars et Guimel, sont des archétypes très intuitifs qui sont dans le mouvement, qui vont de l'avant et qui sont endurants. Voilà, et il me semble important lorsque l'on pratique la gestuelle de la lettre hébraïque Guimel, d'être à l'écoute de nos ressentis, de notre équilibre et de notre stabilité et de la souplesse que l'on peut ressentir, que l'on peut vivre à l'intérieur de notre corps, tout le long de notre colonne vertébrale, lorsque l'on fait un pas l'un derrière l'autre. Voilà, donc soyez à l'écoute de vos ressentis, de ce que vous vivez lorsque vous pratiquez la gestuelle de la lettre Guimel, troisième lettre de l'alphabet hébraïque en analogie avec la planète Mars. La deuxième analogie et lettre hébraïque dont je veux vous parler, je souhaite vous parler, est la cinquième lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre He, qui nous parle de souffle sacré, de souffle divin. Il nous permet vraiment de mettre de l'oxygène et c'est vraiment cet élan de vie, cet élan, ce souffle qui impulse l'élan de vie. Et cette cinquième lettre de l'alphabet hébraïque est en analogie avec le signe du bélier. Et il me paraît important de mettre dans cette lettre Guimel, cette planète Mars, ce souffle sacré, ce souffle divin, cet élan de vie sacré pour aller de l'avant et aller vers notre harmonie Mars-Vénus, pour aller vers cet élan d'éveil Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons et impulser ces énergies d'harmonie, de paix, de beauté pour cette nouvelle année zodiacale que nous avons commencée le 21 mars et que nous allons vraiment impulser ce 1er avril à l'occasion de cette nouvelle lune. Je vais m'arrêter là, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très vite.